je m'appelle Myrto Andrianakou et je suis chargée d'émission pour les PREAC spectacles vivants des Pays de la Loire. Donc les PREAC, c'est les pôles des ressources, éducation artistique et culturelle. Les PREAC organisent plusieurs formations dans ces champs du spectacle vivant à direction de tous les acteurs, donc enseignants, artistes, médiateurs, animateurs socioculturels. Et là, en l'occurrence, on est à la formation du collectif des médiateurs des Pays de la Loire, donc qui est un collectif des professionnels, de médiateurs qui travaillent dans des structures de diffusion du spectacle vivant, qui s'est réuni plusieurs fois dans l'année, à la base pour parler de pratiques du métier et pour échanger et se former par les pairs. Les collectifs maintenant organisent une formation par an et à chaque fois pour choisir la thématique, on s'appuie sur les retours de la formation précédente, les bilans, et en plus on prend en considération l'environnement professionnel et territorial. Et une des pistes proposées l'année dernière, c'était le numérique. On constatait déjà au sein du collectif que nous, on n'est pas vraiment très au fait et de ce que ça recouvre et des pratiques. Aujourd'hui, on se confronte à ça, mais on n'est pas du tout spécialiste. Et du coup, depuis l'année dernière, ça fait quasi un an qu'on travaille sur cette formation. On essayait au sein du collectif de se renseigner à la fois sur des ressources, sur des personnes qui peuvent apporter de la théorie sur les fondamentaux du numérique d'un point de vue presque sociétal en fait aujourd'hui, et à la fois sur des témoignages d'expériences des médiateurs qui ont mené des projets numériques. Alors, il y a effectivement les deux aspects, fabriquer cette formation et la vivre. Et donc, fabriquer cette formation, il y a évidemment l'entrée thématique, mais il y a aussi tout le processus de fabrication de formation avec ses pairs, qui est toujours très intéressant, qui nourrit la réflexion, qui fait découvrir des expériences. Et donc voilà, déjà la fabrication de la formation apporte beaucoup en termes de méthodologie, des collectifs, des découvertes, des différentes ressources. Ça m'a apporté des mots aussi, des mots de définition pour mieux saisir les numériques, ses différents aspects, les enjeux dans la société et aussi dans nos métiers. Ça, c'est effectivement l'apport théorique par la conférence, mais aussi par des moments de débat avec les autres participants. En tout cas, ça m'a amené à mieux saisir ce qu'on entend collectivement, mais ce qui moi m'intéresse là-dedans, là où je trouve un intérêt sur les principes d'utiliser le numérique dans la médiation. Et après, donc le deuxième niveau, c'était vraiment des pistes très concrètes de quel outil je peux aller chercher en ligne, quelle personne autour de moi se pose les mêmes questions que moi, quelle personne a des réponses. Donc il y avait ces deux entrées-là, à la fois un peu théorique des réflexions en fait, et des pistes très concrètes des mises en place. Pour l'année prochaine, on n'a pas encore défini les sujets. Il y a, en tout cas au sein de ces collectifs et pour cette formation, on a déjà presque une banque d'idées parce qu'il y a aussi d'autres souhaits qui ressortent d'autres formations. On a aussi les envies qui émergent au sein du collectif, mais on va attendre là, à la toute fin de la formation, on va donner la parole aux autres participants, puis les questionnaires qu'on va envoyer pour un peu lister les envies et les terrains sur lesquels ils nous amènent et choisir finalement celui qui nous paraît pertinent en fonction de ses envies, mais aussi en fonction d'autres formations et d'autres offres sur les territoires. À titre d'exemple, je sais qu'il y a eu des questions d'adolescence qui s'est posées, des questions d'handicap, des questions aussi des travails interprofessions, par exemple médiateur technicien, mais peut-être que tout à l'heure il y aura une nouvelle idée qui va être celle qu'on va retenir en fait collectivement.